Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Fotini, donc votre maman à tous les 2 qui donc est décédée il y a à peu près 1 mois? Le 2 juin, Donc pas tout à donc fait ça 1 mois. fait 16 jours. Voilà. On avait Non, ça fait fait 16 jours. on avait fait sa session de son vivant il y a un peu plus d'1 an, c'était le 27 mai et donc voilà, là elle est décédée, elle avait 93 ou 96 quand elle est décédée? 93 ans? Oui, c'est ça, 93. Bon, alors, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Est-ce que sa vie s'est déroulée, pendant cette année, on va dire, où elle a été libre? On espère puisqu'on va les vérifier. Est-ce qu'il y a eu des choses étonnantes ou est-ce qu'il y a eu des choses, Ben écoute, donc au mois de mai, on a fait sa session. L'année passée, le 2 août, elle est rentrée à l'hôpital pour Covid. Et donc le Covid a amené quelques soucis de rétention d'eau au niveau des poumons. Ils mmh ont tout bien réglé. Elle avait une insuffisance cardiaque aussi suite à son diabète. Et donc, elle est sortie de là avec une médication parfaite, puisqu'elle n'était plus essoufflée, elle n'était plus fatiguée, et tout allait bien. Et puis, 10 jours après, quand elle est rentrée, elle a fait un tout petit AVC, où elle avait un petit peu l'œil qui tombait, la lèvre qui était un petit peu. Mais bon, tout ça s'est rectifié. La seule chose qui lui restait, c'était qu'elle bavait, elle salivait, qu'elle ne savait pas retenir sa salive. Mais ça a fini, ici au mois de mars, c'était fini aussi, ça, donc tout allait bien. Donc je dirais que jusqu'il y a 2 mois, elle était bien. Elle était même très bien. Et puis elle a commencé à avoir des blessures aux pieds, étant diabétique, des blessures de frottement. Et donc le premier escarre, je l'ai soigné, il est parti en 1 mois et demi, ça s'est bien passé. Puis elle en a fait un deuxième qui ne partait pas. Et c'est là que toute la merde a commencé avec le diabète qui n'a pas arrêté d'augmenter, la blessure qui avait une croûte nécrosée, qui ne partait pas, qui a fini par s'agrandir, et le diabète qui augmentait. Sinon, tout ce qui était au niveau cœur, tension, tout ça, tout était bon. Et il y avait ce pied qui faisait mal et qui ne voulait pas guérir et qui a fini par, les derniers jours, du mois avant qu'elle rentre à l'hôpital, qui avait montré des signes qui s'agrandissaient, mais pas quelque chose de fulgurant. Et quand elle est partie à l'hôpital le mercredi 28, euh, elle avait commencé un escarre aussi au niveau de son derrière, au niveau du coccyx. Et quand elle est arrivée à l'hôpital, en un jour, son escarre qui faisait, je sais pas moi, 5 centimètres de diamètre est devenu d'accord. énorme. Énorme. Après, Et ta mère avait 93 ans, elle était alitée depuis longtemps. Il y a ce qu'on appelle le non, syndrome elle de n'était pas alitée. Elle n'était pas alitée. Elle dormait la nuit. Le jour, elle était dans son fauteuil roulant. Elle faisait sa oui, sieste pardon, l'après-midi, oui, mais elle elle était n'était pas pas alitée. alitée. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui avait encore une vie, qui sortait, qui allait, jouer à la belote, au Non, Scrabble, non, non, non. voilà, c'est ça que je voulais dire. Non, non, non. On était à la maison toute la journée, les petites Voilà. popotes quotidiennes, mais elle participait. Elle était lucide, mais une lucidité qui t'étonne tellement elle était lucide. Alors c'est ce que j'allais te dire, il y a peut-être à 93 ans ce qu'on appelle nous les infirmières, peut-être ils t'en ont parlé, le syndrome de glissement. C'est-à-dire qu'à un moment la personne décide de partir, elle lâche, donc tous les escarres qui avant s'étaient soignés, bah, ne se soignent plus et les gens partent très vite. Enfin, très vite à Voilà, donc elle 93 est ans, rentrée. mais Voilà, elle d'accord. est rentrée mercredi. Elle est restée toute la journée aux urgences le temps qu'on lui trouve une chambre. Le jeudi, elle a pris ses médicaments le matin. Je crois que le soir, elle a eu du mal à les avaler. Quand on est arrivé vendredi, on lui a dit, écoutez, on ne sait plus rien faire. Tout commence à lâcher de tous les côtés. Ils nous ont monté aux soins palliatifs et la nuit de dimanche à lundi, elle est partie en catimini, quoi. En 5 jours, tout était fait alors que quand elle est partie d'ici, elle était lucide, elle était normale, C'est pour ça que ça ressemble à voilà, elle un est rentrée pour syndrome une blessure au pied. de c'est pour ça que ça ressemble à un syn à une décision. On va bien voir, mais ça ressemble à une décision de partir.
peut-être, mais elle ne m'a pas averti. Moi, je reste un peu. Tu vois, j'envoie ma mère à Ah l'hôpital pour non, la mais c'est soigner et elle inconscient, meurt. Athanasia. C'est pas consciemment la personne qui va te dire aucune personne, on est trop reptilien, on a le cerveau reptilien de la survie, à part, des maîtres, parce que moi je pratique les arts martiaux, donc je vais te parler de grands maîtres en tai chi ou de grands maîtres éveillés qui savent et tout ça, qui disent au revoir. Mais nous, les personnes lambda, c'est une partie de nous qui lâche. Mais c'est pas, conscient, c'est pas, «Bon ça y est, je sais que je vais mourir, je vous dis au Enfin, revoir», moi, j'ai pas vu de signe, tu vois, les, les, Il les y a pas de deux signe, derniers mois. il y a pas de signe. C'est la rapidité du départ. Parce que Voilà, moi, j'en parce ai que, vu mourir plein des gens. C'est pour ça que je partage ça avec toi. oui. Il y a pas de Ben, signe. tu vois, moi, j'ai rien vu, personne m'a rien dit. C'est vrai que les deux derniers mois étaient difficiles parce elle était super fatiguée, son pied l'embêtait, elle ne Mmh. savait plus marcher, le fait Puis bon, elle avait d'être tout le 93 temps ans. assise. Pourquoi elle aurait persisté et persisté à vivre aussi, à un moment? Je sais pas, je sais Bah, pas. c'est pour ça, on va aller voir sa conscience. Enfin, moi, j'avais dit à ma mère, moi, je veux que ce qu'on avait discuté là, hein, je dis, quand tu seras tout à fait rétabli, tu seras bien, tu iras te coucher et tu te réveilleras pas. On va faire ça en douceur. Et je dis, ce serait bien que tu ne retournes pas à l'hôpital. Enfin, les fins de vie, c'est souvent à l'hôpital. Je dis, j'ai pas envie qu'on commence de nouveau à te piquer de tous les côtés. Bah, elle a fait comme elle a pu, hein. Oui, oui, j'en conviens hein, qu'elle a fait comme elle a pu. Mmh. On Mais décide pas, je te dis, à part la d'être raison, un grand elle dit, éveillé. la raison, elle dit, c'est bien. Elle a 93 ans pour une diabétique avec l'hypertension. Elle a quand même bien vécu. Je me suis occupée comme la prunelle de mes yeux, au prix de ma santé. Euh, Elle a 93 ans, mais sentimentalement, c'est trop, Eh ce qui s'est ben, passé, eh c'est oui, trop rapide oui, pour oui. moi. Ah mais je comprends, je comprends. Alors, tu m'entends là? Oui. Oui, ok. Zut, ça m'échappe ce que je veux. Oui, pour moi, l'important, c'est, comme dit ma sœur, elle est partie donc, le mercredi aux urgences. Vendredi, dans l'après-midi, ben, ils ont commencé la sédation. Donc, je veux dire, pour moi, le plus important, c'est que peut-être elle a peut-être eu mal pendant peut-être 24 heures, quelque chose comme ça, par rapport aux escarres et des choses pareilles. Mais après, bon, elle était sous sédation. Je pense que le plus important était là. Et moi, je pense Donc elle a aussi, pas souffert, quoi. voilà, pour moi, c'est ça qui est D'accord. important. Et alors, ce que moi, je pense C'est aussi, plutôt les équipes soignantes qui auraient dû vous avertir qu'il la mettait sous sédation pour lui dire au revoir, en fait. Vous avez été oui, prévenus oui, quand mais même. ils l'ont pas vraiment dit, mais bon, je pense que dans le soin palliatif, c'est pas, tu vas pas revenir. Donc, et, Donc euh, et donc, comme ils ont aussi arrêté la médication et ainsi de suite, donc, voilà, attends, on t'entend plus, je sais pas oui, pourquoi. du vendredi soir, donc fin d'après-midi, elle a quasiment plus parlé. Donc voilà, c'est ça qui a D'accord, été très, très brusque au fait. ouais. Bon voilà, mais moi j'ai une autre philosophie que celle de ma sœur. Ma sœur, elle a difficile à accepter le départ. Bon, je veux dire, c'est pas évident non plus. Mais je pense qu'elle a tenu un maximum jusqu'au bout où elle pouvait tenir. Et puis là, en dernière minute, elle s'est dit, comme tu dis, ben voilà, je pars quoi. Je pars, je peux Mmh. plus battre, quoi. Ah ben, avec les pathologies qu'elle avait, elle a tenu jusqu'à 93 ans, c'est assez exceptionnel déjà, ouais, tout à fait. Ouais. Mmh. Bon, on va pas discuter dans le vide, si je puis dire. On va aller voir la conscience et puis on verra ce qu'il en est. D'accord? Comme ça, on pourra discuter avec votre mère et puis voir tout ça. Puis comme ça, vous pourrez aussi alors si vous remettez votre micro pour discuter, faut vraiment que la personne qui parle, elle se mette devant le micro au milieu là, hein, sinon on vous entend pas. D'accord? Ça va. Donc, je coupe le micro alors. Voilà. Alors Christine, tu m'entends bien? Oui, Eh ben, écoute, tu vas voir, la conscience de Fotini. ok, j'y suis. Tu touches pour être sûr que c'est elle. Oui, c'est bien elle. Comment elle réagit à ta présence? Elle est radieuse.
Elle est très lumineuse. Mhm. Elle ressemble à son corps, elle a peut-être changé d'âge, elle a peut-être... Elle est très éthérée. Ah, ok. Mm. Est-ce qu'elle nous a vérifié? Oui, Bon. Est-ce qu'elle nous autorise avec elle à vérifier ces espaces? tout à fait. Alors, toutes les deux, vous vous expansez, vous montez en fréquence. Tout est OK. Pour toi, c'est une conscience libre? Oui, Change de point de vue, regarde un autre point de vue. d'accord. Je te fais la même réponse, hein. Elle est vraiment chez elle. Elle chez elle. D'accord. Eh ben, je vais lui parler en direct alors. D'accord. Je parle à Fotini maintenant. Fotini, Oui, ça va? oui, très bien. Tu nous reconnais? Oui, Tu dirais que nous sommes qui? des êtres bienveillants qui nous permettent de cheminer et de nous délivrer pour continuer notre parcours. Donc, tu te rappelles qu'on s'est rencontrés Oui, et que ça t'a permis de retrouver, mon espace. voilà, ton espace, ta souveraineté. Oui, Et donc, des êtres contrôlants, tu sais ce que c'est. tout à fait. Tu J'ai cette vérifies. connaissance maintenant. Mmh. Donc, tu vérifies qui frappe à ta porte, Exactement. comme tu as fait avec nous. Oui, Bon, tu as vu qui nous envoie vers toi. oui. Hem, Qu'est-ce que tu as quand même des souvenirs de parce qu'il y a pas longtemps que tu es décédé pour nous, ça fait, 16 jours. Est-ce que tu as encore des souvenirs de ta fin de vie? Enfin, quand tu avais ton corps? Oui, même si ça se dissipe. Mmh, bien sûr. Est-ce que, pour tu dirais que tu as choisi ou que tu as subi à cause des maladies qui étaient, inhérents à ton corps ou te J'étais arrivée à la fin de mon parcours, de cette expérience sur cette terre. mmh et ta fille qui donc tu sais, tu as vécu, 20 Oui, ans, je crois, c'est ta fille? Enfin, un certain nombre d'années. oui. Hem, Elle aurait aimé, peut-être vous en aviez parlé elle a parlé avec ton corps, que tu meurs chez toi où tu as vécu, enfin chez elle, heu, enfin chez toi, chez vous, hein, c'était le même endroit Oui, et malheureusement, entre guillemets, en tout cas pour ta fille, tu es partie à l'hôpital. oui, je me suis éteinte dans mon sommeil, Oui. la partie incarnée. Mmh. Est-ce que pour toi, je ne sais pas, est-ce que pour toi ça aurait été important de mourir, là où tu habitais chez toi ou que tu n'as pas pu exaucer ce vœu qui était aussi le tien? Sa Ou j demande était surtout que je parte et que je ne me réveille pas. Et c'est ce qui s'est passé. ah, oui. Et donc pour toi, ça a été une mort qui t'a convenu? J'ai été, j'ai senti ce fort amour avec ma fille sur cette terre. Mais j'étais arrivée au bout de mon expérience. Et ce que Ouais. je souhaitais, c'est partir, partir en douceur. Mmh. Je me suis éteinte. Je suis partie vraiment par étapes. OK. Donc ça correspond à toi, enfin à ce que tu as créé, si je puis Oui, dire. Bien sûr, tu étais, physiquement plus près de ta fille, donc forcément tu as ressenti ces fréquences plus. Il y a aussi ton fils qui est là, heu, qui t'a accompagné à sa manière. oui, Je pense que,
Bah, elle te le dira peut-être elle-même, ta fille, mais elle a l'impression que tu es partie trop vite. Pour elle, tu es partie trop vite, elle a rien vu venir et elle a pas eu le temps de finalement de ça a été trop rapide. Comme si Comme si de toute façon ça aurait été trop rapide. Il y a un lien très fort qui nous a unis toutes les deux mmh dans dans ce silence, dans ces regards. Mais de toute façon, ça aurait été trop rapide pour elle. D'accord, quoi que tu fasses, quoi que ton corps aurait fait, ça aurait été de toute façon douloureux, on va dire. Oui, Trop tôt et trop rapide. tout à fait. Même si tu étais partie à 100 ans ou, bon. Est-ce que tu as, quelque chose de particulier à partager avec tes enfants par rapport à là où tu es, à ce que tu vis? Ce que je leur transmets, c'est tout cet amour que j'ai reçu. Je leur renvoie comme un retour. Et qu'ils sachent que là où je suis libre, je suis heureuse. Et je vais continuer mon parcours, mes expériences. Peut-être si elle veut, si, ton fils ou ta fille veulent te parler directement, c'est possible pour toi? Oui, Alors Athanasia, Yannis, si vous voulez remettre le micro, vous pouvez. Tellement émue, ce que je sais pas. Je suis triste que tu es partie. je sais. Je sais que c'est une très grosse douleur pour toi. C'est Je comme un l'ai, vide à l'intérieur de ton cœur. je l'ai pas vu venir pour me préparer un peu. Quoi qu'on se prépare jamais, mais t'es partie Je, en schlight, là. C'est comme si, allez, t'es partie à l'hôpital et tout d'un coup, on dirait que t'as éteint l'interrupteur et tu dis, allez, ciao, hein. je comprends ta souffrance. Je l'entends. Je Mais comprends sache aussi. que là où je suis libre et heureuse. Et je t'envoie toute ma gratitude pour tout ce que tu as fait pour moi. Ta présence, surtout ta présence. Tu as toujours été là. Et ce que je souhaiterais, c'est que tu te remercies, que tu prennes ce temps pour toi. Je suis contente que tu es bien, mais moi, j'ai un grand vide ici. J'entends. Un très grand vide parce qu'on a vécu 15 ans au quotidien ensemble. Et je suis triste que tu es parti avec des souffrances aux pieds, des souffrances à ton derrière. Sache que Même je si suis partie en douceur. Sache que mon départ s'est vraiment fait en douceur. et le Et dernier je- samedi, quand je t'ai parlé, est-ce que tu voulais me dire quelque chose que tu n'as pas pu? que je n'ai jamais pu te dire. Je t'aime. C'est vrai que tu étais un peu avare dans tes paroles et dans tes gestes, mais on sentait qu'il y avait de l'amour en toi, que tu n'arrivais pas à exprimer. Mais qui était là? C'est sûr. Est-ce que tu as rencontré papa là où tu es? Non, je suis dans mon espace. Je suis contente que tu vas bien. C'est tout ce qui m'importe, que tu ailles bien. Je vais bien. Sois-en assuré. Ma petite maman.
Je t'aime beaucoup. Reçois tout cet amour que je vous envoie. Je sais pas si c'est important, mais tu sais, ta copine Marthe, elle est partie 9 jours après toi. Je sais pas si c'est important à ce que je te donne cette information, mais voilà. Elle Je est te dans fais son espace. je te fais plein de bisous. Plein de bisous et j'espère que tu vas continuer à être bien. Prends tout cet amour que je t'envoie, que je vous envoie. Et pour ton petit-fils, qu'est-ce que tu peux me dire pour Nicolas? Transmets-lui mon amour également. Il a beaucoup pleuré aussi, lui. Dis-lui que là où je suis pleinement libre. Merci, maman, d'avoir été ma maman. Merci aussi à vous d'avoir été mes enfants. Yanni, est-ce que tu veux dire quelque chose? Est-ce que... Non, la seule chose, c'est qu'elle est bien, ben, qu'elle continue son chemin. Je pense que c'est la meilleure chose pour elle. Et puis, ben, les vivants avec les vivants, les morts avec les morts, comme on dit, hein. Donc, chacun a sa part de chemin. Et voilà, le principal, c'est qu'elle soit bien maintenant. Et il n'y a plus rien à dire, je pense, hein. Le jour où nous, on passera aussi l'arme à gauche, peut-être qu'on aura quelque chose à se redire dans l'autre monde. Mais voilà, c'est- c'est c'est le chemin de la vie, c'est le fil normal. C'est le fil normal. Donc, que nous soyons partis avant elle, ça n'aurait pas été normal. Donc voilà. Et puis, oui, ce qui me vient, c'est effectivement, comme elle a toujours été assez avare dans les mots et dans les gestes, ben, c'est, je dirais que pour moi, euh, j'ai pas de, je ne lui en veux pas. Voilà. Elle a fait sa part du chemin, à moi de faire la part de mon chemin. Donc voilà, et je souhaite une bonne route. Ciao. Est-ce que la conscience, tu as quelque chose à dire par rapport à ce que vient de dire Yanni? Juste amour et gratitude. Bon. Est-ce que là où tu es, ton corps est complètement réparé? Je n'ai Des pas de questions. corps. Je suis une conscience libre, libre de faire toutes les expériences qu'elle souhaite. Et là où tu es, il y a un paysage, tu vis dans une maison, Non, je suis tu, dans un monde très éthéré, très lumineux. il y a d'autres consciences près de toi. Oui, Et quel rapport tu as, toi, avec ces autres consciences? je suis en co-création. Et tu les connais, toutes ces autres consciences? On apprend à se connaître. On se transmet les informations, les connaissances. J'ai un peu de mal à concevoir que c'est comment être une conscience éthérée. Ça veut dire que ton visage n'est pas le visage que tu avais sur la Terre, Non, mais tu es belle. oui, et lumineuse. Je
Je vais me permettre de rajouter quelque chose. Cette vie est terminée, donc là, elle revient parce qu'on l'a appelée, mais elle peut prendre l'apparence qu'elle veut. Elle a aucun intérêt, si elle le souhaite pas, garder un corps qui avait des escarres quand tu lui demandes si son corps est réparé, ni même de garder ce corps. Elle prend la forme qu'elle veut maintenant. Elle était belle, ma maman. Et ben, Belle. peut-être qu'elle a gardé son visage de quand elle avait 20 ans, ou peut-être elle a pris un autre visage. Elle est créée à chaque instant, en fait. Bon. Je suis contente qu'elle va bien. Je comprends pas tout, hein, parce que je vois pas comment, où est-ce qu'on est, s'il n'y a pas de paysage, s'il n'y a pas de maison, je sais pas comment c'est là-bas. Il fait noir, il fait clair, il fait comment là-bas? Très lumineux, très ensoleillé. Tu peux te représenter comme le bleu azur, le bleu D'accord. du firmament. Et puis, si ta mère voulait se faire un paysage, elle le pense et elle le crée instantanément. C'est son choix, en fait, d'être dans quelque chose là de, comme elle appelle, éthéré, de bleu azur. Mais ça, c'est des besoins d'humains. Je voulais encore demander quelque chose. Quand on était aux soins palliatifs, on avait ouvert la fenêtre parce qu'il faisait chaud et un pigeon qui est rentré dans la pièce, qui s'est mis dans la tablette de la fenêtre intérieure. C'était quoi ce pigeon? C'était juste une porte qui s'ouvre sur l'extérieur. Nous, avec notre tête d'humain, on a dit, ah, c'est papa qui vient te chercher. Non, c'était l'ouverture. Pour toi, pour partir. Oui, Comment Mais ça se c'est fait que ça c'est symbolisé par un pigeon qui est une autre conscience? Enfin, c'est quoi le lien? c'est juste le souffle qui part et qui m'emmène. Mais ce pigeon, il est rentré samedi après-midi. Toi, tu es parti la nuit de dimanche à lundi. La conscience, elle quitte pas le corps physique comme ça, hein, Ah, ça donc, ça met veut dire plusieurs quoi? jours. Même plusieurs jours pour que la conscience quitte le corps, c'est ça que tu dis. Mmh. Mais je vais laisser ta mère répondre. Le message était pour les humains, pas pour moi. Mmh. Ah, bah, donc ils ont eu un message de ton départ, juste C'est si ils l'ont ça, la com porte qui s'ouvre. ah d'accord, c'était pour eux. Oui, On s'est bien douté hein, que c'était un message de quelque chose comme ça, mais Ils ont interprété, ils ont bien compris que c'était ton départ, ils ont juste cru que c'était ton mari. Donc vous avez non, eu quand même l'information de son départ, mais 2 jours avant, quoi. samedi c'est ça, après-midi et elle est partie la nuit de dimanche à lundi. c'est ça. À peine, OK. Mais elle a attendu, tu as attendu certainement dimanche après-midi comment on dit ça, ton petit-fils. Parce que lui, il avait beaucoup de mal à venir. Tu voulais le J'ai pu voir vous avant de dire au partir. revoir. J'ai pu Oui, lui dire au revoir. lui aussi. Est-ce que tu as d'autres questions, Athanasia? Non, je pense que j'ai pas d'autres questions. Ok. Non, non, j'ai pas d'autres questions. Eh bien alors je vais vous laisser recouper votre C'est micro. toujours la même chose qui revient dans ma tête, hein. D'accord. Eh bien, Fotini, est-ce que tu as quelque chose à dire ou à rajouter avant qu'on quitte ton espace? Non, qu'ils soient juste confiants dans leur ressenti. Et là où je suis bien. Qu'ils en soient assurés. OK. Eh ben, je te souhaite de belles créations dans ton Merci. espace libre, dans tout, ce que tu expérimentes et eh bien,
peut-être à une prochaine fois sur d'autres plans, dans d'autres espaces-temps, et belle continuation à toi. Merci. On quitte ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Bon, puis vous pouvez remettre votre micro. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses à partager? Je crois que j'ai beaucoup parlé, hein. Tu as parlé à ta convenance? J'espère que ça te j'espère surtout que tu as parlé autant que tu avais besoin et que tu voulais. De toute façon, c'est toujours la même chose qui revient dans ma tête, hein. T'es parti en deux temps, trois mouvements. J'ai pas eu le temps de te serrer assez dans mes bras. J'ai pas eu, pour moi, j'ai jamais assez fait, quoi, hein. J'aurais dû faire plus, mieux. Voilà. Mais j'ai du mal à l'accepter. J'ai du Mm. mal à l'accepter. J'ai pas vu arriver, quoi, hein. Oui, elle était un peu fatiguée les 2 derniers mois. Oui, c'était son pied qui lui faisait mal. Oui, c'était si. Mais on avait fait une prise de sang 15 jours avant, elle n'avait rien. Puis 15 jours après, on te dit, ah, elle a une infection profonde. Ah oui, c'est quoi la profondeur de l'infection? On n'arrive même pas à se me répondre. Donc, comment 48 heures, tchap, là, tout est fini, quoi. Tout est fini. C'est brutal, quoi. C'est C'est brutal. brutal. Mmh. Oui, mais d'un autre côté, été fait en 48 heures, mais c'est ce que tu as demandé. Oui, qu'elle Donc, parte, en c'est ça. douceur. Mmh. Oui, en douceur et Avec une grande maladie qu'elle agonise, qui voilà. vous aurait donné Donc, le signal qu'elle allait mourir, effectivement. Je crois que c'était dimanche, je lui ai dit, écoute, va-t'en très vite, là, parce que je veux plus que tu souffres. Bien qu'elle était déjà sous Mm. morphine, hein. Et je voulais être près d'elle. J'ai pas eu l'occasion d'être près d'elle, ni auprès de mon père quand il est parti. Nous, on est parti vers 6 heures du soir. On était là depuis le matin à 8 heures. Et elle est partie à minuit 20. Donc, c'est la brutalité Mm. qui me fait encore. Parce que tu vois, mon père était malade. On savait que voilà, ça allait arriver. Donc, tu te prépares un peu, même si c'est difficile à accepter, mais tu te prépares. Mais ici, il y avait rien. Il y a le médecin qui est venu un jour avant. J'ai dit, est-ce qu'elle est en partance? Il me dit, mais non. Et puis elle rentre le lendemain à l'hôpital et on te dit 48 heures après, c'est fini, on ne sait plus rien faire. Tu vois, Mm. je sais pas ce qui s'est passé. Mais ton frère a fait une remarque très juste, ça correspond à ce que vous avez créé, elle et toi, un départ sans souffrance et rapide. Comment elle peut pas prévenir de ça, en fait? Enfin, soit c'est une longue agonie comme pour ton père et tu prévenu, soit elle part, tranquillement et elle va bien et le lendemain elle est décédée Oui, oui, mais elle a quand même eu 48 heures de de, morphine. de morphine, oui, mais avant de recevoir la morphine, donc depuis, allez, on va dire 24 heures, elle a eu mal 24 heures. Oui, Non, ma mère, quand elle avait mal, c'était tout de suite que je devais la soulager, pas 24 heures après, tu vois. Et mais là, je c'est parlais pas. par rapport à la brutalité de son départ. Il est brutal émotionnellement, mais dans sa création et dans votre co-création, il correspond à ce que vous aviez demandé. Oui. Et il est vrai, je me suis souvenu que quand elle est rentrée de l'hôpital au mois d'août, elle m'avait dit à un moment, ben, jusque quand tu veux que je reste, hein? Et je lui avais dit, ben, écoute, j'ai dit, ben, reste, j'ai dit qu'on passe encore l'hiver ensemble et quand le printemps arrive, ben, tout doucement, tu prendras ton envol. Ben, c'est exactement ce qu'on avait convenu, tu vois. Mais je l'avais Donc, dit en me disant que je me mens un petit peu à moi-même, que je la voulais encore un peu plus que ça, mais et pourtant, on t'a pas entendu, Yanni, répète. On t'a pas entendu, répète. je dis quand tu entends, tu Oui, m'entends, oui, hein. oui. Donc, tout s'est fait comme tu l'as dit, hein. Et le printemps, on verra, tu partiras le soir en dormant, tout s'est fait comme elle a demandé, quoi. Enfin, comme elles ont convenu toutes les deux. Ouais.
Mais je pense que c'est parce que tu es très, 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 très traumatisée que tu n'arrives Mm. pas à voir que tout s'est passé. Tu avais toutes les infos qu'elle allait mourir maintenant, en fait. Elle t'a même demandé ton accord et c'est toi qui lui as donné ton accord de partir au printemps. Mais tu verras ça, je pense, là, tu es trop dans la souffrance et tu es Mm. dans cette étape de Tout deuil à fait. où on n'accepte pas du tout, quoi. Où on n'accepte Tout pas le à- départ. Mais Oui, quand tu seras plus apaisé, tu vas pouvoir regarder à quel point vous avez créé ensemble et que tout s'est passé, très, très amoureusement, j'allais dire harmonieusement, enfin avec beaucoup d'amour, en fait. on est encore au printemps, qui dit. Oui, ben tu vois, on n'avait pas cette info, c'est on ne peut plus clair, en fait. En plus, elle t'a demandé: «Jusqu'à quand tu Mais veux que je c'est, reste? Passe l'hiver avec moi, tu pourras partir au printemps». oui. Donc tu étais prévenue C'est de vrai son que départ, juste c'est toi qui as avec pas voulu voir. avec ma raison, c'est juste qu'elle soit partie. 93 ans, depuis 45 ans avec du diabète, depuis 20 ans qu'elle se pique à l'insuline. Ses doigts ici, ils étaient tout gris, tellement on avait piqué dans tous les doigts Mm. matin et soir pour mesurer son diabète. Elle a quand même bien vécu avec la raison. Ben oui, tu Mais as même dit qu'elle a une raison très claire, les derniers temps, c'est super. Elle a non, bien profité, hein. Mmh. oui, elle a bien vécu. Je me suis occupée d'elle et que, avec ma raison, je me dis, il était temps qu'elle parte parce que si elle restait plus longtemps, c'est moi qui m'écroulais. Mm. Moi, je suis très loin dans ma santé, quoi, hein, très, très loin. Mais bon, mon cœur et mes émotions, j'ai beaucoup de mal, quoi. Mais Mmh. bon, Mm. Mm. j'ai mon travail de deuil à faire, hein. Mmh. Alors je vais couper l'enregistrement. Est-ce que vous voulez qu'elle soit publiée ou pas cette session? On peut la publier floutée, s'il te plaît. Est-ce que toi tu es d'accord aussi? Floutée. Oui, j'ai entendu. Yanni, tu es d'accord aussi? Yanni, tu es d'accord aussi pour la Oui, publier? floutée qui dit. OK, d'accord. OK, flouté. Avant qu'on coupe l'enregistrement, est-ce que vous avez comme ça va être regardé par d'autres personnes, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, c'est bon? OK. Alors je coupe l'enregistrement, vous restez quelques instants avec nous.